Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Excel. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment faire de l'analyse de données simplement et efficacement. Alors, pour débuter, on va regarder notre set de données. Donc ici, nous avons deux variables, la variable date et la variable sales, date et vente. Dans les dates, ce qu'on voit ici, à première vue, c'est qu'on a déjà des ventes qui sont effectuées la même journée. Donc, on a le 2 janvier, le 2, puis le 4. Si on va à la fin de la sélection, ben, ça va être jusqu'au 31/12/2020. Donc, déjà, nous avons des données pour 2 ans. Pour une première approche, moi, ce que je propose, c'est toujours y aller faire des tableaux croisés dynamiques. Donc, on clique sur l'onglet Insertion, on sélectionne la première ligne de la première colonne qui se trouve sur notre set de données. Dans notre cas, c'est la cellule A1. Et puis, on clique sur OK. On atterrit dans une autre page, puis là, on va commencer à essayer de filtrer d'une manière intelligente ce qu'on veut voir et ce qu'on veut analyser. Donc, pour un début, on aura besoin de mettre nos années ici et les mois juste après. Donc là, ça va nous donner, on va dire, une plage de données qui va avoir l'année, puis les mois, puis l'année, puis les mois. Donc, nos 2 années 2022 et 2023 relativement à notre set de données de départ. Donc là, on aura besoin aussi de voir nos valeurs. Là, on a notre 2022 et puis notre 2023. La disposition de ce tableau actuellement n'est pas vraiment, on va dire, adéquate pour l'analyse qui vont suivre. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est d'y aller dans Création, puis ne pas afficher les sous-totaux et y aller dans Disposition du rapport et on va l'afficher sous forme tabulaire. Comme ça, on va voir notre année dans une colonne, nos mois dans une colonne et nos ventes, pardon, dans une troisième colonne. Là aussi, pour le bien de nos analyses qui vont venir, là, on doit répéter les informations qui sont dans la colonne A4 et les informations pour la fin de cette sélection de la colonne A16. Donc, ce qu'on doit faire, c'est d'y aller ici, puis cliquer sur répéter toutes les étiquettes d'éléments. Donc là, comme vous voyez, 2022 est en train de se dupliquer jusqu'à la fin de l'année 2022, puis 2023 par la suite qui va suivre les mois de la même année. Parfait. Donc, pour pouvoir manipuler librement nos données, on va faire un copier-coller de notre tableau pour pouvoir l'utiliser comme on veut. Pour commencer, on va essayer de faire un peu de nettoyage sur nos variables. Donc, on a année, mois et on va écrire tout simplement vente. Excellent. Donc, pour commencer, ça déjà, nous avons notre tableau, ça c'est fait. Pour commencer notre analyse de la donnée, ce qui est bon à savoir, c'est toujours c'est quoi la moyenne, c'est quoi la variance, c'est quoi la médiane, c'est quoi l'étendue, le max, le min, pour un peu essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre jeu de données. Donc là, comme il s'agit d'un set de données de vente d'une entreprise ou d'un petit commerce, on va essayer de voir un peu qu'est-ce qu'on peut en tirer. Pour commencer, on va mettre global pour l'année 2022 plus 2023. Donc on va écrire 2022 plus 2023 entre parenthèses. Excellent. On va mettre ici 2022 et puis ici 2023. Donc, on va essayer de mettre ça légèrement propre.
et commencer à écrire nos fonctions. Donc là, on va y aller chercher la moyenne. Ici, ça va être la médiane. Puis on va y aller trouver notre écart type, notre variance. On pourrait aller chercher le max et le min. Donc ça, c'est les bases de la statistique descriptive, pardon. Donc, c'est les mesures de position, les paramètres de position. C'est les paramètres de position et les paramètres de dispersion. Pour les paramètres de position, nous allons avoir la moyenne et la médiane. Pour l'écart type et la variance, on pourrait appeler ça les paramètres de dispersion de nos points par rapport au centre de gravité qui est la moyenne. Donc, pour faire ce calcul de la moyenne, on clique sur égal, puis on sélectionne moyenne, puis on sélectionne notre plage de données qui englobe l'année 2022 et l'année 2023. Donc, nous avons notre chiffre qui est de 827 millions et quelques. Et si on veut faire ça pour l'année 2022, la même chose, et on s'arrête au mois de décembre de la même année. Et on peut faire la même chose pour l'année 2023. Là, on va y aller sélectionner les mois de cette année. Donc ici, ce qu'on peut voir déjà, c'est que la moyenne a augmenté légèrement, ou beaucoup, je dirais, parce que là, il y a plus de 100 millions d'évolution. Donc, elle a augmenté de 759 millions à 895 millions, presque 896. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se créer un delta pour voir c'est quoi la valeur de cette évolution en mettant l'année la plus récente moins l'année juste avant. Puis là, on va avoir notre somme en vente qui, euh, qui est quand même assez considérable. Donc, c'est à 136 millions. Aussi, ce qui peut être aussi super intéressant, c'est le taux d'évolution, c'est-à-dire c'est combien le pourcentage d'évolution de l'année 2022 jusqu'à 2023 ou de 2023 par rapport à 2022. Donc, pour calculer ce taux égal, on vient se positionner sur la valeur la plus récente qui est 2023 moins la valeur antérieure, on ferme la parenthèse, sur la valeur antérieure, qui est la valeur de base, c'est le point de départ. Puis là, on va avoir notre taux d'évolution, on va le transformer, enfin, changer le format en pourcentage. Puis là, on va essayer de voir c'est quoi au fait le vrai taux qui est de 17,95%, et donc c'est une super belle évolution. Maintenant, passons à la médiane. C'est très intéressant de calculer la médiane, malgré que ce paramètre de position est très négligé par les data analystes et par les personnes qui veulent faire de l'analyse, parce que tout se concentre autour de la moyenne. La médiane, quant à elle, elle est très robuste aux points extrêmes, c'est-à-dire qu'elle n'est pas influencée par les valeurs aberrantes. Elle n'est pas pilotée par les valeurs aberrantes. Si on a dans notre sélection des valeurs qui sont très hauts ou très bas, ben la médiane, elle va être robuste par rapport à ça, et on peut la comparer à la moyenne pour se situer dans notre nuage de points. C'est très parlant pour nous. Donc, on va faire égal médiane et on va y aller sélectionner toute notre plage de données. Donc là, si on commence à comparer notre médiane par rapport à notre moyenne pour 2022 et 2023, on va quand même trouver un écart qui est considérable. Donc là, ça nous dit exactement ce que je te disais tout à l'heure. C'est que il y a des valeurs
aberrantes qui sont très élevées, qui ont, on va dire, tiré la moyenne vers le haut. Mais la médiane mais la médiane, quant à elle, elle n'est pas très sensible à ça, donc elle reste robuste. Et là, on comprend que 827 millions, c'est quand même un chiffre qui est extraordinaire en moyenne, mais ça ne veut pas dire que tous les mois des 2 années 2022-2023 ont été aussi performants. Donc il y a des points extrêmes qui ont tiré cette moyenne vers le haut et c'est ça ce que notre médiane nous explique parce que la médiane, elle est quand même assez, inférieure à la moyenne. Donc là, on va faire la même chose pour, nos 2 années. On sélectionne 2022 ici, puis là on peut juste drag and drop et reprendre notre sélection pour l'année 2023. Pour le delta, on va incrémenter. Pour le taux d'évolution, pareil. Donc, comme vous voyez, il y a aussi une différence du taux d'évolution de la médiane par rapport à la moyenne. Passons maintenant à l'écart type. L'écart type, se calcule de cette manière avec cette fonction. Donc là, on va le calculer. Et là, on voit que notre écart type est de 387 millions, presque 388 millions. Et là, ça nous dit clairement que notre dispersion de nos ventes autour de la moyenne est de 387 983 361,39. Donc, ça nous donne à quel point notre nuage de points et nos points qui sont nos ventes dans notre sélection ici du tableau, ils s'éloignent en moyenne entre eux et entre la moyenne de 387 983. Je sais que c'est un peu compliqué à comprendre, mais l'écart type nous donne en fait, si on veut, à quel point nos données sont éparpillées dans le nuage. Ce qu'on pourrait faire, c'est toujours la même chose pour 2022, puis la même chose aussi pour 2023. On va venir ajuster notre sélection. Donc là, c'est un 2023. Puis là, c'est un 2022. Parfait. Donc là, on voit aussi que notre écart type, il évolue d'année en année par rapport aux ventes qui sont plus importantes en 2023 par rapport à 2022. Puis là, on fait une incrémentation. Puis là, on voit quand même que le delta, il suit la même logique pour l'écart type que pour la médiane et la moyenne. Pour la variance, tout ce qu'on a à faire, c'est de cliquer sur égal, puis var. Puis là, on va avoir plusieurs éventualités. Donc là, on clique sur var ici, puis on va sélectionner toute notre plage de données. Puis on va voir le montant de la variance. Ce qu'on doit faire ici, c'est la même chose pour l'année 2022. On sélectionne jusqu'à décembre. Même chose pour l'année 2023. Donc, variance toujours. Puis on sélectionne les données relatives à cette année, donc du mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Puis le delta ainsi que le taux d'évolution. On peut juste faire une incrémentation. Puis là, on va juste mettre ça en forme pour que ça soit une mise en forme standard
pour la variance globale 2022-2023, le delta et le taux d'évolution. Là, on va y aller chercher le maximum pour l'année 2022 plus 2023. Donc, on fait max, aussi simple que ça, puis on sélectionne notre plage de données. Puis là, nous avons notre maximum pour 2022, même chose. Donc, max. Puis là, on va y aller sélectionner, même chose, de janvier jusqu'à décembre de la même année. Puis là, pour changer, on peut juste incrémenter. Puis on va y aller sélectionner notre année 2023. Même chose ici pour le delta et le taux d'évolution. On incrémente. Et là, on va voir que la différence entre le maximum enregistré en 2022 versus 2023, ben, il augmente, ce qui est une bonne nouvelle pour l'année 2023. On enregistre une augmentation qui est quand même significative de 2,77%. Pour le minimum, on peut prendre tout ça, puis remplacer le maximum par la fonction min, qui est le minimum. On clique sur Entrée. Même chose ici, max. Même chose ici aussi. Là, on a un petit décalage. Le décalage lié aussi pour le reste de notre sélection. Parce que quand on a incrémenté, ça décale d'une ligne, forcément. Pardon. Ici, on avait oublié de mettre un minimum. D'où le delta qui était très élevé, ce que j'ai trouvé pas logique. Donc voilà. Donc on a un 33,58% du minimum enregistré pour l'année 2022 versus l'année 2023. Ça sera tout pour ce tutoriel. J'espère que vous avez appris avec moi comment faire des statistiques descriptives, on va dire d'une manière simple et efficace. Ces données vont nous aider beaucoup dans notre analyse de la donnée et dans notre plage de données pour mieux comprendre notre set de data. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vous donne rendez-vous sur un prochain tutoriel. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser quelques commentaires pour mieux comprendre et cerner votre besoin, si je peux y répondre, bien sûr. Et n'oubliez pas d'aller consulter mes autres tutoriels sur Excel, sur RStudio, sur Power BI et sur la stratégie vidéo si ça vous intéresse. Merci et au revoir.